Jésus. Papa, moi. Soutiens-moi. Papa, soutiens-moi. Papa, soutiens-moi. Oh oui, je la veux. 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 En ces lieux, je veux la Shekinah. Oh, en ces lieux, je veux la Shekinah. Adorez Zambé na yo. En ces lieux, Adorez Zambé na yo. je veux la Shekinah. Oui, en ces lieux, je veux la Shekinah. Oh oui, je la veux. Je la veux. Oui, je la veux. Je la veux. Je la veux. Je la veux. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Oui, La Shekinah, 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 oui, la Shekinah, 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 la Shekinah. oh oui, je la veux. 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 En ces lieux, je veux la Shekinah. Oui, en ces lieux, je veux la Shekinah. Oh oui, en ces lieux, je veux la Shekinah. Oh oui, je la veux. 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 Alléluia. Merci Jésus. Merci l'Éternel des grâces. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu merveilleux. Père, nous avons besoin de ta gloire. En ce lieu, pousse-nous à parler de ta part. Tu as dit, vous au contraire, vous n'avez pas besoin d'être enseigné. Mais l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses dans la vérité. Laisse que ton esprit nous pousse à parler. Laisse que ton esprit nous enseigne dans toute vérité ce matin. Dans le nom de Jésus, je brise tout cœur incrédule. Père de grâce, règne dominant ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Et nous t'acclamons en te disant merci. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu ce matin? Il mérite tes acclamations. Il mérite tes acclamations. Merci. Nous prenons nos pieds. Et que Dieu nous a donné
la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu peux souhaiter bon appétit à ton frère et à ta soeur. Souhaite-lui bon appétit. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avons introduit un message intitulé Qui est Jésus pour toi? Amen. Qui est Jésus pour toi? Et chacun de nous devrait répondre à cette question. Mais ce matin, nous venons de lire la parole de Dieu. Cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de la lire au verset 11. La Bible dit, voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ici, frères et sœurs, c'est un témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui veut dire que Dieu a donné la vie éternelle. Et la Bible dit que cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Nous avons parlé ici que nous avons été libérés, entre autres bien-aimés, frères et sœurs, pour entrer dans le royaume de Dieu. On ne t'a pas libéré pour rien, frères et sœurs. Mais le thème que nous avons le plaisir d'introduire encore ce matin est intitulé Comment savoir que l'on est sauvé? Comment tu peux savoir que tu es sauvé? Quelle est l'assurance que tu as que tu es sauvé? Il y a beaucoup de frères et sœurs qui parlent qu'ils sont sauvés. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais quelle que la preuve qui démontre que tu es sauvé? Si je posais la question à tout le monde ici, est-ce que tu es sauvé? Tout le monde dira je suis sauvé. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas, bien qu'ils prient, bien qu'ils servent Dieu, qu'ils sont réellement sauvés. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'ils travaillent pour Dieu, bien qu'ils viennent à l'église, beaucoup bien-aimés dans le Seigneur ne savent pas si réellement ils sont sauvés. Ils n'ont pas l'assurance d'être sauvés. Ils n'ont pas de preuve qu'ils sont sauvés. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il existe plusieurs preuves de notre salut en
Jésus-Christ. Il existe plusieurs preuves. Venir à l'église, ce n'est pas être sauvé. Servir Dieu, ce n'est pas être sauvé. Donner la dîme, les offrandes, ce n'est pas être sauvé. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, un vrai enfant de Dieu doit avoir l'assurance de son salut. Il doit avoir l'assurance de son salut. Et il doit avoir de preuves qui démontrent qu'il est réellement sauvé. Pourquoi je l'ai dit, frère? L'assurance de notre salut est un fondement pour notre croissance spirituelle. C'est un fondement pour notre croissance spirituelle. Si tu n'as pas l'assurance que tu es sauvé, bien aimé dans le Seigneur, votre vie chrétienne ne va plus croître, ne va plus prospérer. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, quand vous les regardez, ils ont 10 ans, 11 ans dans le Seigneur, mais leur vie chrétienne ne croissent pas. Ils n'ont pas l'assurance qu'ils sont sauvés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il existe plusieurs preuves qui démontrent que nous sommes sauvés dans la parole de Dieu. Première preuve, première épître de Jean, chapitre 100, au verset 13. Verset 13. Alléluia. Amen. La Bible dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ici il y a une première preuve qui prouve que tu as la vie éternelle, qui prouve que tu es sauvé. Cette première preuve, c'est la croyance au nom du Fils de Dieu. La croyance au nom du Fils de Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jean ici est en train d'écrire. Il dit, s'il a écrit son épître là, toutes ces choses qu'il a écrites, c'était que les enfants de Dieu sachent qu'ils ont la vie éternelle et qui ont cru au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la première preuve qui démontre que tu es sauvé, que tu as la vie éternelle, c'est ta croyance en Jésus-Christ. La croyance en Jésus-Christ. Ce n'est pas la croyance en l'église. Ce n'est pas la croyance dans les pasteurs. Je parle ici la croyance en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un parler, dire que si vous avez cru, vous n'avez pas la vie éternelle. Non, bien aimé dans le Seigneur, aussitôt que vous venez de croire, vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça la première preuve. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. La croyance en Jésus est une assurance d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Il n'y a pas l'autre chose. Ta croyance te fait sauver et tu as la vie éternelle. Et cette vie-là est en Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens, on peut lire aussi dans Jean chapitre 6 plutôt, verset 40. On va aussi lire le verset 47.
Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Il dit au verset 40 de Jean 6. Il dit la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit. Celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. La volonté de Dieu est que celui qui voit le Fils, qui croit en lui, a la vie éternelle. Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu as la vie éternelle? Alléluia. Amen. Voilà la première preuve. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais la question qui se pose maintenant, que signifie croire? Croire, ce n'est pas venir à l'église. Croire, ce n'est pas servir Dieu. Beaucoup viennent à l'église. Beaucoup servent Dieu. Mais ils n'ont jamais cru en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils n'ont jamais cru en Jésus. Croire de manière générale signifie quoi? Croire bien aimé de manière générale signifie que accepter quelque chose comme vrai, comme authentique, comme réel. C'est ça croire. Adhérer à une vérité. Alléluia. C'est ça croire de manière générale. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Maintenant, frère bien-aimé, par rapport à cette définition générale, est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu as accepté la vérité? Est-ce que tu as adhéré à la vérité? À ce qui est réel? Croire en Jésus-Christ, nous l'avons vu le dimanche passé. Nous avons dit qui est Jésus pour toi? Nous avons dit que Jésus-Christ est le seul sauveur. Il est le seul Seigneur. Jésus doit être ton sauveur. Il doit être ton Seigneur. Croire en lui, bien-aimé, cela signifie que c'est l'accepter comme sauveur et Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est lui le vrai sauveur, c'est lui le vrai libérateur, c'est lui qu'on attendait, bien-aimé. C'est en lui que nous devons croire, c'est lui que nous devons accepter. Croire en Jésus-Christ, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est le seul qui est capable de sauver. L'église ne sauve pas. Les pasteurs ne sauvent pas. Il n'y a pas autre chose qui peut sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand vous découvrez qu'il n'y a point de salut à un autre nom, tu dois adhérer à cette vérité qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons l'accepter comme étant sauveur, comme étant Seigneur de notre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Est-ce que pouvez-vous accepter Jésus-Christ ce matin? Si vous l'avez accepté, c'est que vous lui avez donné sa vie. L'accepter, c'est donner aussi sa vie. Donner sa vie à Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, Paul dit, si lui il vit, ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit à lui. Donc il a pris sa vie, il a donné à Christ. C'est la vie de Christ qui se manifeste au travers. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez donné votre vie à Christ? Est-ce que vous avez donné votre vie à Christ?
Croire en Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi naître de nouveau. Naître de nouveau, bien aimé dans le Seigneur, par la parole de Dieu et l'Esprit du Seigneur. Est-ce que tu es né de nouveau ou tu es toujours une personne ancienne? Alléluia. Amen. La nouvelle naissance se manifeste par la transformation, par les changements, par la vie nouvelle qu'on est en train de mener dans le Seigneur. Est-ce que tu es la même personne ou tu es une nouvelle personne? Alléluia. Amen. Être de nouveau fait signe aussi de croire en Jésus, de lui donner sa vie, de se dépouiller du vieil homme pour revêtir de nouveau homme. Est-ce que tu es une nouvelle créature? La Bible dit, bien aimé, que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les anciennes choses sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Est-ce que toi dans ta vie tu es devenu une nouvelle personne? Est-ce que ta vie est devenue nouvelle? Ta parole nouvelle, ton comportement nouvel? Est-ce que tout est devenu nouveau dans ta vie? Est-ce que tu as abandonné les anciennes choses? Si tu ne les as pas abandonnées, tu n'as pas encore crié en Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Tu n'as pas encore crié en Jésus. Frère et bien-aimé dans le Seigneur, croire en Jésus-Christ, je disais bien-aimé, c'est être né de nouveau par le renoncement des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous renoncez aux œuvres de la chair, vous devenez une personne nouvelle. Galates 5 définit les œuvres de la chair. C'est jusqu'aujourd'hui tu pratiques, tu accomplis les œuvres de la chair, c'est que tu n'as pas encore crié en Jésus-Christ. Tu ne l'as pas encore accepté. Il y a des frères et sœurs qui viennent à l'église impudiques, menteurs, soulards, voleurs, mais ils servent Dieu. Orgueilleux, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les œuvres de la chair. Bien-aimés pour lesquels Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Bien-aimés frères et sœurs, je t'en supplie ce matin, si tu n'as pas renoncé aux œuvres de la chair, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore crié en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, aujourd'hui l'église est pleine de païens. Pleine de païens, je ne dis pas les chrétiens. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Les orgueilleux c'est parmi les chrétiens. Les menteurs c'est parmi les chrétiens. Les voleurs c'est parmi les chrétiens. Les impudiques c'est parmi les chrétiens. Non bien-aimés dans le Seigneur, frères bien-aimés, nous devons croire en Jésus-Christ pour être sauvés au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez cru tel que je venais de le définir, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sauvés. Vous comprenez? Vous êtes sauvés. Donc la première preuve qui prouve que tu es sauvé, c'est ta croyance en Jésus. Alléluia. Ta croyance en Jésus. Croire en Jésus, ce n'est pas servir Dieu. Ce n'est pas payer la dîme. Ce n'est pas le servir. Ce n'est pas venir à l'église. C'est donner sa vie. C'est adhérer à la vérité. La Bible dit les chemins, la vie et la vérité. C'est lui qui est seule vérité. C'est à elle, bien-aimé, qui est vérité, que nous devons adhérer pour la gloire de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frère bien-aimé, les jours où Jésus viendra, parce qu'il vient bientôt, nous devons faire attention. Bien-aimé, nous devons croire en lui. Nous devons l'accepter comme sauveur et Seigneur. Nous devons donner nos vies à lui. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Comment savoir que l'on est sauvé? Deuxième preuve. Deuxième preuve, nous lisons dans l'épître de Jean. Première épître de Jean. On va lire le premier verset. Au troisième, on lira au 5 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Amen. Ce qui était dès le commencement,
Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était au prix du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons à vous, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils, Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir de la deuxième preuve qui prouve que nous sommes sauvés? Cette preuve, c'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Ici, l'apôtre Jean est en train de dire, il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Nous l'avons vu. Nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre parle de la communion avec Dieu. La vie éternelle a été manifestée. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils ont rendu témoignage. C'est cette vie éternelle-là qui était auprès du Père, alléluia, qui nous a été manifestée. Alléluia. Cette vie éternelle n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Il dit dans Jean chapitre 17, il rend grâce à Dieu. Il dit je te rends grâce parce que je fais connaître ton nom à ce que tu m'as donné et le nom de celui que tu as envoyé. Il dit la vie éternelle que tu m'as donnée, je l'ai donnée à ceux que tu m'as donné. Cette vie consiste à te connaître, toi le véritable Dieu et celui que tu as envoyé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il continue bien aimé dans le Seigneur que ils sont en communion avec lui. C'est pourquoi il les invite aussi à ceux qui croiraient en lui être en communion avec Dieu. Amen. Donc la deuxième preuve qui démontre que tu es sauvé, c'est ta communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu. Beaucoup de frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne sont pas en communion avec Dieu. Ils ne sont pas en communion avec Dieu. Vous avez cru, vous avez bien fait, mais vous devez être en communion avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, la Bible continue à nous parler de la communion. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Quand vous êtes sauvés, Dieu vous appelle à la communion avec son Fils. Vous devez être un avec son Fils. Vous devez être en relation intime avec son Fils. Alléluia. C'est très très important, frère. Lorsqu'on est sauvé, l'on est appelé à être en communion avec Dieu par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de frères et sœurs, ils ont cru,
mais ils ne sont pas en relation intime avec Dieu. Ils ne sont pas en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont séparés de Dieu. Frères bien-aimés, la pratique de vie de péché nous sépare de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sépare de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais pas notre croyance. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus nous réconcilie avec son Dieu. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons marcher en communion avec Dieu. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si je posais la question ce matin, est-ce que tu es en communion avec Dieu? Alléluia. Amen. Il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, que lui et son Père, ils étaient un. Est-ce que toi aussi avec Dieu tu es un? Alléluia. Amen. C'est ça la communion, bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, le salut est une réalité avec Dieu. Quand tu n'es pas avec Dieu, le salut devient une irréalité. Vous comprenez, frère? Quand vous êtes avec Dieu, vous êtes sauvés. Quand vous êtes en communion avec Dieu, vous entretenez votre salut. Mais quand vous êtes séparés avec Dieu, le salut devient loin de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le salut est une réalité quand on est en communion avec Dieu. Quand tu n'es pas en communion avec Dieu, le salut s'éloigne de toi. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi nous devons faire attention, frère. Il y a beaucoup de frères qui viennent à l'église par habitude. Ils viennent à l'église pour qu'on les voie. Ils viennent à l'église pour que les pasteurs applaudissent qu'ils viennent à l'église. L'église, bien aimée dans le Seigneur, c'est un lieu de préparation pour entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit, bien aimé, que tout passera, mais la parole de l'Éternel restera éternellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si tu viens à l'église, c'est pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour le mariage, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour la guérison, ce n'est pas pour la maternité. Frères et sœurs, c'est pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que les mariages passeront, l'argent restera sur la terre. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu es sauvé, la Bible, il est monté, il est allé préparer une place. Il veut que là où il est, que nous y soyons aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi on ne vient pas à l'église en aventure. Il y a beaucoup qui viennent à l'église pour être élevés, pour être considérés, mais ils ne viennent pas, bien aimés, pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, sois en communion avec Dieu, sois en intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. La vie éternelle se manifeste. Se manifester en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Amen. La manifestation de la vie éternelle nous rend capables d'être en communion avec le Père. Alléluia. Amen. Ça nous rend capables d'être en communion avec Dieu. Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que tu es en relation intime avec Dieu? C'est ça la question que je te pose. À voir ce qui sort de ta bouche, ta conduite, ton comportement, les œuvres que tu produis. Est-ce que tu es en communion avec Dieu? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Comment être en communion avec Dieu? Ça, c'est une petite question que nous nous posons. Comment tu peux être en communion avec Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Parfois, tu peux dire, mais pasteur, parle de communion avec Dieu. Comment je peux être en communion avec Dieu? Alléluia. Amen. Première épître de Jean. Toujours épître de Jean. Chapitre 1. Verset 7. Nous lisons par la grâce de Dieu.
La Bible dit si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Ici on nous montre ce qui nous permet premièrement d'être en communion avec Dieu. D'être en communion avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La première chose qui nous permet d'être en communion avec Dieu, c'est marcher dans la lumière. La marche dans la lumière. Ici, frère bien-aimé, la Bible dit, frère, que si nous marchons dans la lumière, comme lui, il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose qui prouve que nous sommes sauvés, que nous avons le salut, c'est notre communion avec Dieu. Mais comment être en communion avec Dieu? Premièrement, frères et sœurs, c'est en marchant dans la lumière. Jésus-Christ, il est la lumière. Alléluia. Amen. Comme il est lui-même lumière, nous aussi nous devons marcher dans la lumière. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans la lumière. Beaucoup de frères et sœurs marchent dans les ténèbres. Voilà pourquoi ils ne sont pas en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Après avoir cru en Jésus-Christ, les chrétiens doivent marcher dans la lumière. Ils doivent marcher dans la lumière. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière signifie premièrement marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité. Beaucoup de frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bien qu'ils soient à l'église, bien qu'ils servent Dieu, ils ne marchent pas dans la vérité. Ils ne marchent pas dans la vérité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, ils ne sont pas en communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu as crié en Jésus. Il est lui-même lumière. Toi aussi tu dois marcher dans cette lumière. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Amen. La lumière, bien-aimé, a quel objectif? La lumière, c'est pour éclairer. Vous comprenez? C'est pour éclairer. Les chrétiens, c'est une lampe. Partout où il est, il doit éclairer. Vous comprenez, frère? Il doit éclairer là où il y a les ténèbres. Quand le chrétien est là, bien aimé, la lumière doit lui. Ça doit rayonner. Vous comprenez, frère? Mais aujourd'hui, bien aimé, les chrétiens sont dans les ténèbres. Au lieu d'éclairer, ils amènent l'obscurité. Par leur comportement, par leurs paroles, par leurs témoignages. Non, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes la lampe. Alléluia. Amen. Nous devons éclairer là où il y a des ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Notre Seigneur, en qui nous avons cru, il est la vérité. Alléluia. Amen. La Bible dit il est la vie, il est le chemin et il est la vérité. Mais pourquoi toi tu marches dans le mensonge? Pourquoi toi tu marches dans les ténèbres? Bien aimé, c'est que tu n'es pas en communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Marcher dans la lumière, c'est marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Marcher selon la parole de Dieu. Dans Psaume 119, verset 105, on nous dit quelque chose de merveilleux là-bas. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Celui qui marche dans la lumière, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, comme il est dit ici, c'est une lampe à nos pieds. C'est elle qui éclaire notre chemin pour pouvoir suivre. Alléluia. C'est elle qui nous dirige. C'est elle qui éclaire là où il y a les ténèbres. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas marcher selon ses propres sentiments. Il doit marcher selon la parole de Dieu. Parce que la vie qu'il a ne lui appartient pas. Cette vie appartient déjà à Dieu. Alléluia. C'est très très important, frère. Mais beaucoup d'enfants de Dieu agissent selon leurs pensées, selon leur volonté, mais non pas selon la parole de Dieu. Quand tu marches selon ta parole, selon tes sentiments, selon ta volonté, tu n'es pas en communion avec Dieu. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu, il doit marcher selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit dans tel ou tel autre domaine? Je ferai que ce que la parole a dit. Alléluia. Je ne marcherai que selon la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils ne marchent pas. Il y a des gens à l'église 10 ans, 8 ans, mais rien de parole dans lui. Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il se conduit selon les mensonges, selon l'orgueil, selon ses pensées, selon sa propre volonté. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui marche dans la lumière, c'est celui qui obéit, qui se conforme à la parole. Qui se conforme à la parole. Quand tu obéis à la parole, tu as obéi à Dieu. Tu as obéi à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est la parole. Alléluia. Il est la parole, frère. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous conformer à ce que Dieu a dit. Il y a beaucoup de frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, qui discutent avec la parole de Dieu. Ils discutent avec la parole. La parole est là. Il dit non, moi je ne peux pas faire ça. Moi je dois faire ce que moi je veux. Non, bien aimé, la parole de Dieu, c'est l'expression de sa volonté. C'est ce qu'il veut. Dans la parole, il y a ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire que ce que Dieu veut. Et nous ne devons pas faire ce que Dieu a interdit de ne pas faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire d'ici. Alléluia. Alléluia. C'est cela la parole de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs, ils choisissent la parole. Ils choisissent les prédicateurs. Il dit lui aussi il a exagéré. Il a exagéré. Il vient avec la sanctification à l'église. Il se croit être saint. Il veut qu'on lui parle seulement des miracles. Or les miracles passeront. Nous sommes pèlerins sur la terre. Notre destination, comme je l'avais dit, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu, frère. Les femmes resteront. Les maris resteront. L'argent resteront. Même les véhicules resteront. Nous irons main vide comme on était venu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi, frère, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, moi, j'ai un défaut. Le défaut, c'est de ne pas beaucoup faire la volonté des hommes. Je fais la volonté de Dieu. Avant d'agir, je dois poser la question pour que Dieu puisse nous aider. C'est très très important. Parce qu'en faisant ma propre volonté, j'ai commis beaucoup de fautes. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Alléluia. Je dois interroger Dieu. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi, bien aimé, conforme-toi à la parole du Seigneur. Obéis la parole. Il n'y a pas une parole forte, une parole faible. C'est comme j'entends
Les autres prédicateurs, quand vous prêchez la repentance, c'est une parole des enfants. Une parole des enfants. Une parole des adultes, c'est la bénédiction. C'est l'élévation. C'est la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qui est écrit est la parole de Dieu. Elle a un objectif dans la vie de celui qui l'attend. Ne choisis pas la parole. Alléluia. Quand la parole sort, Dieu sait pourquoi il a fait sortir. Dans ce contexte-là, il vise quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Est-ce que toi tu obéis à la parole du Seigneur? Tu te conformes à ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. J'ai suivi un prédicateur. Moi je l'ai surnommé un antichrist. Un antichrist qui prêche. Il dit Jésus-Christ n'est pas Dieu à la télé. Il a donné des versets. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui l'écoutent? Il y a des gens qui l'écoutent. J'ai commencé à chasser l'esprit d'antichrist. Comprenez, frère? Quand vous prêchez des choses qui ne sont pas conformes à l'esprit de Dieu, vous niez la divinité de Christ, qui est de l'antichrist. Vous comprenez, frère? Qui est de l'antichrist? Jean chapitre 3 au verset 20. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Jean chapitre 3 verset 20. Nous lisons par la grâce de Dieu. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont conformes à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui marche bien-aimé dans le Seigneur, dans la lumière, il doit marcher dans la sanctification. Il doit marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Mais celui qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, il haït la lumière. Vous comprenez? Il est l'ennemi de la lumière. Frères et sœurs, Dieu nous a appelés à la sanctification. Lorsque nous avons crié en Jésus, frères et sœurs, comme Sauveur et Seigneur, lorsque nous avons confessé nos péchés, bien-aimé, Dieu nous a sanctifiés. Ça, c'est une sanctification positionnelle. Mais dans notre marche avec Dieu, il nous demande de marcher dans la sanctification. Parce que la Bible dit que celui qui vous a appelé, puisqu'il est saint, vous aussi soyez saints. Vous comprenez, frère? La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de sanctification. Ce n'est pas une vie de péché. Alléluia. Ce n'est pas une vie de péché. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est une vie de crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est la haine du péché. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Mais il y a des frères et sœurs qui ont fait de péché leur amitié. Alléluia. Donc sa vie est habituée au péché. Or le péché nous sépare de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi je t'en supplie. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la sanctification. C'est alors que tu marcheras dans la lumière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur?
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Abandonne la vie de péché. Le péché ne fera que t'éloigner de Dieu. T'éloigner de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la sanctification t'approchera de l'éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si tu pratiques le pénicité, si tu es dans l'ivrognerie, si tu es dans l'orgueil, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, tu ne marches pas dans la sanctification. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, c'est un de mes amis. Je prêchais la parole. Comme il était universitaire, il me dit, ah pasteur, toi si tu as abandonné le péché, c'est parce que tu en as fait beaucoup. Laisse-moi aussi faire le péché jusqu'à ce que je satisfait. Alors je vais abandonner. Je lui ai dit, Christ vient maintenant. Il vient bientôt. Il viendra à l'heure où toi tu ne sais pas. Mais pendant que tu ne t'es pas repenti, il ne peut arriver. Aujourd'hui il me donne raison. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de la crainte de Dieu. C'est la vie de la sanctification. On n'est pas enfant de Dieu qu'à l'église. Partout nous sommes, nous devons craindre Dieu. Partout nous sommes, nous devons marcher dans la sanctification. Alléluia. Tu es mis à part pour Dieu. Quelqu'un qui est mis à part pour Dieu, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas aller n'importe où. Il ne peut pas être avec n'importe qui. Parce qu'il est mis à part pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Toi, tu marches. Une femme mariée, tu marches avec les impudiques. Un homme marié, tu es avec des femmes impudiques. Ce sont tes amis. Alléluia. Tu marches avec eux. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la relation entre la lumière et l'éternel. Vous comprenez, frère? Parmi ici, il y a des frères, il y a des sœurs. Tu peux être à côté de frères et de sœurs. Marche avec eux pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Amen. Marcher dans la lumière signifie quoi? La dernière chose. La dernière chose. Galates chapitre pour la marche dans la lumière. Galates chapitre 6. Verset 16. Verset 16. Galates chapitre 6, verset 16. Nous lisons par la grâce de Dieu 16 à 17. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut... 5 plutôt, s'il vous plaît. Pouvons lire au verset 5. Amen. La Bible dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Celui qui marche dans la lumière, il marche selon l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Selon l'esprit de Dieu. La marche chrétienne, elle est spirituelle. Alléluia. Elle n'est pas charnelle. Elle n'est pas passionnelle. Elle est la marche de l'esprit. Voilà pourquoi, frère, si vous marchez selon l'esprit de Dieu, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Mais si vous marchez selon la chair, vous allez accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. Il y a des frères ou des sœurs qui peuvent me poser la question, mais moi je suis encore jeune, comment je ne peux pas me prostituer? Alléluia. C'est parce que l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Alléluia. Si vous avez l'esprit de Dieu, bien aimé, il va te donner les capacités de ne pas commettre le péché, de ne pas te prostituer. Alléluia. Si tu marches selon les yeux, tu vas voir et tu vas voler. Alléluia. Les yeux vont te dire, mais regarde, tu peux aussi prendre ça. Et tu prends ça. Et quand
quand tu marches selon l'esprit de Dieu, tu ne verras pas ce qui ne t'appartient pas. Alléluia. Tu marcheras dans la crainte du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Bien-aimé dans le Seigneur, marche selon l'esprit de Dieu. Tu ne vas plus tomber dans l'épidicité. Tu ne vas plus abandonner le service. Tu ne vas plus être orgueilleux. Laisse l'esprit de Dieu te conduire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Si tu es avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. C'est cela, marcher dans la lumière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? Comment être en communion avec Dieu? La deuxième chose, elle est très très importante. Psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139. 139. Nous lisons par la grâce de Dieu. Verset 1 à 5. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, tu pénètres loin de ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Et déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant. Tu mets ta main sur moi. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? La deuxième chose et la dernière qui prouve, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, que tu es en communion avec Dieu, savoir la perception de la présence de Dieu dans sa vie. La présence de Dieu dans sa vie. Frère bien-aimé dans le Seigneur, David dit, il dit à l'Éternel, il lui dit ceci: tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. David était sûr de la présence de Dieu dans sa vie. Présence de Dieu dans sa vie. Frère bien-aimé, si tu veux être en communion avec Dieu, la présence de Dieu doit être réelle dans ta vie. Dans ta vie, frère. Alléluia. Beaucoup de frères et sœurs, ils prient un Dieu imaginaire. Alléluia. Ils prient un Dieu irréel. Ils n'ont pas un Dieu qui est réel. Un Dieu qui n'est pas concret. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne sont pas en communion avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Frère bien-aimé, si tu crois, Dieu doit être réel dans ta vie. J'ai dit réel dans ta vie. Et son existence doit être réelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a des gens qui prient. Ils ne savent pas que là où ils vont chercher Dieu, Dieu est là. Ils viennent seulement par habitude. Quand tu le marches, il ne sait pas qu'il est avec Dieu. Alléluia. Comment peut-il être en communion avec Dieu? Alléluia. Or, il y a quelque chose de merveilleux. Dans Hébreux chapitre 11, on nous parle de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est très très important. La Bible dit, or, sans la foi il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Vous comprenez, frère? Si vous avez la foi, vous devez croire à l'existence de Dieu. Vous comprenez, frère? Mais beaucoup de frères, même quand tu le pries, ils ne savent pas que Dieu est là. Ils ne savent pas que Dieu les entend. La présence de Dieu, bien aimé, n'est pas sentie.
Est-ce que vous comprenez? C'est qui n'est pas en communion avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Si tu veux être en communion avec Dieu, la présence de Dieu doit être réelle dans ta vie. Réelle dans ta vie. Alléluia. La présence de Jésus doit être réelle dans ta vie. Il a dit à ses disciples, je ne vous l'appellerai plus serviteur, je vous appelle ami, parce que sa présence, il était à leur côté. Il a dit à ses apôtres que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un enfant de Dieu qui a cru, Jésus est avec lui, Dieu est avec lui. Il doit sentir sa présence. Quand tu lui pries, il doit sentir que Dieu est là. Alléluia. Je parle à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu dans votre église? Même quand vous priez dans votre vie, est-ce que Dieu est là? Quand il est là, vous êtes en communion avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Donc, frères et sœurs, la troisième chose qui prouve que tu es sauvé, on termine par là, c'est dans Romains chapitre 8 verset 16. On termine. Romains chapitre 8 verset 16. Je veux que tu comprennes ce matin. Romains chapitre 8 verset 16. Alléluia. Amen. On peut commencer au verset 15 pour une bonne compréhension. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit de Dieu lui-même, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? La troisième chose pour ce matin qui prouve que nous sommes sauvés, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Lorsque nous avons reçu Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Vous comprenez? Par notre croyance en Jésus, il entre en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne en nous que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ici, ils le savent qu'ils ne le sont pas. Alléluia. Ils le savent. Bien qu'ils soient à l'église, ils savent qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Même s'ils forcent de venir, parce que l'esprit n'est pas en eux. Car la Bible dit, c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Vous comprenez? Amen. Si vous appartient à Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi. Quand il habite en toi, il va parler, il va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Quand tu veux faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, il te parle, ça ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Alléluia. Ne va pas là-bas, ce n'est pas correct. Parce qu'il est en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, un enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit laisser la place dans sa vie au Saint-Esprit. C'est très très important. Il doit être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin ici que les gens témoignent que tu es un enfant de Dieu. L'Esprit en toi va témoigner. Et les gens verront par le fruit de l'Esprit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend?
Amen. Jésus a dit, les gens ont témoigné. Et lui, il a dit son témoignage vient de son Père, de celui qui l'a envoyé. Je suis serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que je suis serviteur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui m'a appelé. Il témoignera que je suis serviteur. Est-ce que vous comprenez? Je suis parfois surpris. Je suis en train de passer comme ça. Bonjour pasteur. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce qui a dit que je suis pasteur? Vous comprenez, frère? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne témoigner que tu es serviteur. Ça c'est la chair. Alléluia. Amen. Quand l'homme de Dieu est allé chez la femme, la Sunamite, lui il a dit à la femme que je suis serviteur. Alléluia. Amen. La femme a vu les œuvres de service, la vie de service. Il va dire à son mari, il dit mon mari, cet homme qui est chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Le témoignage est venu de Dieu. Mais les hommes qui veulent témoigner le propre, je suis serviteur. Mais qui t'a interdit d'être serviteur? Alléluia. Le service se voit pas. Donc les serviteurs se voient par les fruits de service qu'ils produisent. Alléluia. Amen. Par les fruits de service, les gens vont dire, ah, c'est type une serviteur. Quand tu commences à taper la poitrine, je suis serviteur. C'est toi-même qui te dis serviteur. Laisse Dieu témoigner que tu es serviteur. Car le témoignage de Dieu, il est plus grand que le témoignage des hommes. Les hommes peuvent te bloquer, mais Dieu ne te bloquera pas. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Laisse le service parler que tu es serviteur. Laisse le fruit de ton service témoigner que tu es serviteur. Et le Seigneur te bénira davantage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Le témoignage du Saint-Esprit est plus fort que le témoignage de Dieu. On m'a amené quelqu'un, je termine par là, par mes collaborateurs, qui vient de Dallas. Est-ce que pasteur, il a fait des témoignages partout? Tu ne peux pas venir faire des témoignages chez nous, à l'église. Nous aussi, on avait préparé une louange avec Frère Patrice. On a dit on cumule les deux. On cumule les deux. Le prophète de Dallas est arrivé. Avec des... On sentait que ça vient de Dallas. De Dallas. Et comme d'habitude, je laisse aussi mes collaborateurs. Parce qu'ils risquent de dire non, le pasteur s'oppose à tout ce que nous proposons. J'ai dit qu'ils viennent prêcher. Ils sont arrivés. Première erreur qui n'est pas serviteur. Non, la première preuve. Le message qu'il devrait prêcher, il n'avait pas les versets dans les Bibles. Il vient me demander ce verset, ça se trouve. J'ai dit, mais ça c'est grave. Ça c'est grave. J'appelle celui qui m'avait amené, c'est l'évangéliste Freddy. J'ai dit, mais ça c'est grave. Quelqu'un qui s'est préparé pour une campagne, il n'a pas de verset. Première épreuve. Deuxième épreuve. Il a commencé à prier pour les gens. Les gens sont tombés. Priez pour qu'ils se relèvent. Et il ne s'est pas relevé. Il a tout fait. Ça ne marchait pas. Il a tout fait. Ça ne marchait pas. Je suis allé prendre maman Jeanne. La maman, la vieille là. Elle dort encore. Elle est là. Elle est là derrière. J'ai dit maman viens. Parce que tu es intercesseur. Va prier pour cette femme. La maman Jeanne arrive. Avec son lingala localisé là. Il dit au nom de Jésus-Christ. Dans le bitélema. Et les personnes se lèvent. Maman, cette maman là. Elle est là. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Déjà par ces deux signes. Dès qu'il venait de Dallas, il ne venait pas du ciel. Amen.
Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Donc le témoignage de Dieu, il est plus grand que le témoignage des hommes. Les hommes cherchent la considération. Ils cherchent la gloire. Non bien aimé dans le Seigneur. C'est dans l'humilité que Dieu élève les hommes. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi soyez humble, frère. Laisse que le Saint-Esprit témoigne que tu as telle capacité. Et tu es ceci ou tu es cela. Et le Seigneur te bénira davantage. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, le témoignage du Saint-Esprit est plus grand que ton témoignage. Est plus grand que le témoignage des hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Laisse-toi dirigé par le Saint-Esprit. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, il y aura une seconde, il y aura une minute, il y aura une heure, il y aura un jour, il y aura une semaine que Dieu va t'élever. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Sois seulement patient. Sois seulement patient. Ministre de Dieu le matin, il est pasteur. Comme il n'y a pas la dîme, à 12 heures il est apôtre. Comme il n'a rien vu, le soir il devient prophète. Ça c'est quel appel? Moi je mets déjà en doute cet appel. Vous comprenez, frère? L'onction demeure dans l'appel. Je l'ai dit ici. Philippe était diacre. Il a fait des miracles. Vous comprenez? Il n'était pas ministre. Il était diacre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Les gens veulent être pasteur. Pasteur modeste. Pasteur Denis. Pasteur. Ils veulent être comme ça. Oui, si Dieu vous a appelé, que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Il y a une procédure. Il y a un ordre sacerdotal que nous devons respecter dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a un ordre sacerdotal. Quand tu t'imposes, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est automatique. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Si tu es d'accord avec moi, acclame pour Dieu. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des pasteurs ici. Il y a des apôtres, des prophètes ici. Il y a des évangélistes parmi nous. L'onction est en train de descendre au nom de Jésus. Je suis convaincu qu'il y en a ici. Alléluia. Les prédicateurs, ils sont là. Le Saint-Esprit va continuer à témoigner. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Que Dieu vous bénisse. Comment savoir que le nom sauvé? Il y a des preuves. Ta croyance en Jésus-Christ prouve que tu es sauvé. Deuxième chose, ta communion avec Dieu prouve que tu es sauvé. Troisième chose, le témoignage du Saint-Esprit. Alléluia. Prouve que tu es sauvé. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Mets-toi debout par la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout, ma soeur. Mets-toi debout, mon frère. Lève tes mains vers Dieu. Je veux que tu bénisses Dieu de t'avoir sauvé. Si tu es réellement sauvé, si tu es sauvé, bénis Dieu de t'avoir sauvé. Alléluia. Par rapport à ce qu'on a entendu, lève tes mains, commence à les bénir. Commence à les bénir ce matin. Éternel, je te bénis de m'avoir sauvé par ma foi en ton Fils Jésus. Je suis convaincu que je suis sauvé. Et j'ai la vie éternelle. Au nom de Jésus, par ma communion avec toi, je suis convaincu que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, par le témoignage du Saint-Esprit, je suis convaincu, Père, que je suis sauvé ce matin. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant.
Est-ce que tu peux lever encore ta main? Demande à l'Éternel ton Dieu de te délivrer de toutes les œuvres de la chair qui t'empêchent d'être en communion avec Dieu, qui t'empêchent d'être en communion avec Dieu. Tu as fait un effort, mais tu ne sais pas te débarrasser de ces œuvres. Est-ce que tu peux demander l'intervention de Dieu? Parle à Dieu. Il t'a dit telle chair, telle œuvre de la chair m'empêche d'être en communion avec toi. Si tu peux le déclarer et demander à Dieu ce matin, lève tes mains, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande à l'Éternel. Présente à Dieu les œuvres de la chair qui t'empêchent d'être en communion avec lui. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Parle à Dieu, parle au Seigneur, parle à l'Éternel. Il n'y a que lui seul qui peut te délivrer de cette œuvre de la chair. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Merci Père des grâces. Lève tes mains là où tu es. Je veux que tu demandes à Dieu que sa présence soit manifeste et réelle dans ta vie. Dites à Dieu, Père, je te demande ce matin que ta présence soit manifeste et qu'elle soit réelle dans ma vie. À partir de ce matin, au nom de Jésus, lève tes mains, prie. Lève tes mains, prie. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains, ma soeur. Lève tes mains, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel notre Dieu, que ta présence soit manifeste et réelle dans ma vie, dans mon ministère. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, ta présence, mon Dieu, je t'en supplie ce matin, qu'elle soit manifeste, qu'elle soit réelle dans ma vie et dans mon ministère. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, mets-toi debout. La Bible dit, si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Demande à Dieu de grâce de t'aider par son esprit à marcher selon son esprit afin de ne pas commettre les œuvres de la chair. Prie là où tu es. Prie au nom de Jésus. L'Éternel notre Dieu, je t'en supplie ce matin, par ton esprit, aide-moi mon Dieu à marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Que ton esprit m'aide, que ton esprit me conduise, que ton esprit me fortifie. Ce soir, au nom de Jésus, le nom le plus puissant dans ma marche chrétienne, à ne pas accomplir les œuvres de la chair. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père des grâces. Lève ta main. L'Éternel notre Dieu, Père des grâces, tu nous as donné la silence de notre salut. L'Éternel, je prie pour toute personne qui a cru en Jésus-Christ. L'Éternel de grâce, Seigneur notre Dieu, aide cette personne à demeurer dans la foi, en communion avec toi, en intimité avec ton esprit. À partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, que ton Esprit Saint convainc cette personne de l'assurance de son salut. Au nom de Jésus, je détruis ce matin toutes les hérésies, tous les mensonges de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, la distraction du monde des ténèbres, dans le nom de Jésus-Christ. Et ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père des grâces. Amen.